Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que tu es dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors ça va être particulier, aujourd'hui on va aller voir du côté du cœur de ta personne, quels sont les messages, voilà, les révélations que j'ai à te faire. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous dis un grand merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci infiniment. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Voilà, quasiment toutes les guidances sont intemporelles, donc... Alors pardon mes amours, parce qu'en même temps que je parle, j'ai des messages. Ok, allez, le cœur de ta personne. Le cœur de ta personne. Les révélations. C'est magnifique. Ouais. Ok. Ok. Alors, là, c'est vraiment très clair aujourd'hui. Mes amours, vous regardez nécessairement pour une personne à qui vous avez déjà brisé le cœur ou à qui vous avez brisé le cœur, pour le coup. Il faut que ça te parle. Je pourrais voir les choses différemment, mais là, c'est vraiment le message que l'on m'envoie. La guidance aujourd'hui concerne des personnes qui ne sont plus ensemble, peut-être même ne se parlent plus du tout. Si vous êtes ensemble, tu as déjà brisé le cœur de ta personne. Voilà. Ce que je vois, pour moi, pour une majorité d'entre vous, vous n'êtes plus ensemble. Voilà. Il faut vraiment que ça te parle. Si tu souhaites voir une guidance, tu as des guidances qui sont intemporelles sur la chaîne. Voilà, tu peux aller voir dans la playlist guidance sentimentale ou message de ton autre. Ce que je vois, c'est que ta personne, clairement, c'est une personne, alors possiblement avec qui tu as vraiment été en couple et en couple stable. Je vais faire comme si vous n'étiez plus ensemble, hein, parce que pour moi, c'est pour une majorité d'entre vous. Si vous êtes toujours ensemble ou dans une relation compliquée, voilà, adapte les messages, mais vraiment pour une majorité de personnes qui regarderont la guidance aujourd'hui, clairement, cette personne a eu le cœur brisé, depuis la rupture, a le cœur brisé, et tout simplement essaie de faire avec. Voilà, c'est une personne qui n'est pas remise, en fait. Voilà, c'est une personne qui n'est pas remise de votre rupture, qui ne s'en est pas encore remis. C'est très très compliqué pour ta personne, pour la personne pour laquelle tu regardes, du moins, je dirais, parce qu'il y a certaines personnes qui regardent par curiosité concernant un ex ou une ex, mais qui n'en veulent plus. Voilà. Voilà, je le dis, je le vois. C'est une personne qui est toujours aussi bouleversée et toujours aussi perturbée par votre rencontre. Je ressens, je vois que la rencontre a été extrêmement forte entre vous. Ce que l'on me montre, c'est que possiblement il s'agit d'un coup de foudre ou d'un coup de cœur, littéralement. Pour certaines personnes, peut-être que le coup de foudre est arrivé à retardement, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une personne que tu avais envisagée comme étant une personne, un partenaire ou une partenaire potentielle, et néanmoins, lorsqu'il s'est passé quelque chose entre vous, ça a été une totale révélation, c'est ce que je vois. J'ai vraiment des coups de foudre, j'ai des personnes qui ont un lien ou qui ont eu un lien ou qui gardent ce lien très très fort. J'ai peut-être même des personnes qui regardent pour une personne avec qui elles ne sont plus depuis longtemps. Voilà, vois comment ça te parle. Pour d'autres, ce sera une rupture récente, mais ça reste, en fait. C'est une personne à qui tu penses parce que cette personne pense à toi. Ce que ta personne ne te dit pas, c'est qu'elle pense à toi, qu'elle rêve de toi, qu'elle a compris certaines choses depuis la rupture.
Je vois une personne qui est en phase d'introspection, une personne qui se protège, une personne qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin de prendre soin d'elle depuis la rupture ou a eu besoin de prendre soin d'elle. Je te donne un exemple. S'il y a des personnes qui sont en non-contact, ne contacte pas cette personne. Elle a vraiment été blessée ou elle est vraiment blessée. Elle a besoin de ce temps seul. Elle a besoin de se remettre de cette rupture, de ce qu'il s'est passé entre vous. Et c'est pour cela qu'elle ne te contacte pas, parce qu'elle a besoin de prendre soin d'elle, tout simplement. Ou elle a eu besoin pendant un très très long moment de prendre soin d'elle. Mais c'est comme si en fait on avait une personne qui depuis la rupture avait totalement perdu confiance en elle, tu vois, point par point je compose avec mes blessures, mais moi je vois une plaie béante en fait, une plaie ouverte. C'est toujours extrêmement douloureux et pourtant c'est une personne qui fait tout pour se retrouver. Je vois une personne qui a vraiment compris beaucoup de choses. Je pense que votre rencontre ou votre relation a été une rencontre forte, une relation extrêmement forte, typiquement avec l'éveil à la spiritualité. C'est une personne qui a compris beaucoup de choses. C'est une personne qui a fait un peu comme un saut quantique, a énormément évolué en fait grâce à votre relation. Alors j'ai peut-être des personnes qui se sont connues jeunes, voilà, possiblement, où ta personne était très immature émotionnellement, où s'est comportée de manière immature, mais depuis elle a compris un certain nombre de choses. Je vois quand même une personne qui est dans le recueillement, une personne qui ne dévoile pas ses émotions, qui les garde secrètes, qui les garde pour elle. C'est une personne qui possiblement aurait des choses à te dire à quel point votre relation a été marquante, te dire à quel point elle regrette aussi certaines choses qui se sont passées entre vous. Parce que c'est une personne qui... Tu vois, là, ce qu'on m'a envoyé, c'est une personne qui a été l'instigateur ou l'instigatrice, ou qui, du moins, n'était pas en reste, en termes de responsabilité. C'est une personne qui s'est brisé le cœur elle-même, qui s'est fait du mal seule. Peut-être en se surprotégeant également. Mais ça peut être un mode habituel, voilà. Mais c'est une personne qui a compris un certain nombre de choses et qui comprend également ses responsabilités dans la fin de votre relation. J'ai vraiment tout type de relations. J'ai des relations, comment dire, éclairs, des relations qui ont été très courtes et très intenses. Et j'ai des relations vraiment plus sur le long terme. Une personne qui prend conscience qu'elle t'a énormément blessée également. Ok. Je sais pas comment la fin a eu lieu, comment ça s'est terminé, mais je pense que c'est une personne qui t'a vraiment, vraiment fait du mal. Ouais. Waouh. Ouais. Tu vois, on m'a envoyé la fin, et là, ce que je vois, c'est que la fin... Alors, peut-être que c'est soit toi qui as été poussé à mettre un terme définitif à votre relation, parce que ta personne, t'a trop blessé, c'est peut-être surprotégé ou n'a pas fait les choses correctement, je dirais. Et peut-être que tu as été poussé à rompre pour toi également te protéger à un moment donné. Ouais. Je vois une personne qui a pris une décision radicale en fait. Parce que la relation était devenue ou est devenue à un moment donné trop douloureuse, trop prise de tête. Il a fallu en fait mettre un terme et décider de dire au revoir. Et c'est comme si en fait j'ai l'un des deux ou l'une des deux qui a laissé l'autre pour mort en fait, qui est parti d'une manière très 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 peut-être même lâche, je dirais, ou en silence, ou qui a poussé l'autre à rompre, je dirais. Et c'est comme si en fait j'avais une personne, un des deux en fait dans le couple qui avait été extrêmement sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus juste avec l'autre, et l'autre en fait qui a été comme, je dirais,
j'ai du mal à l'exprimer. Alors, je pense que ta personne, c'est une personne peut-être qui a eu du mal à s'exprimer ou qui a du mal à s'exprimer, ou peut-être que c'est une personne qui a du mal à poser des mots. Ouais. Ouah, c'est hyper fort, hein. Je m'attendais pas à faire une guidance pareille aujourd'hui. Dans la relation, il y a eu vraiment une personne... Enfin, ça a été extrêmement douloureux en fait. Alors je vois clairement que vous avez formé un couple où vous étiez en couple. Hein. C'est fou hein, parce que je t'ai parlé de révélation et je t'ai parlé de messages vraiment qu'il fallait que je te passe et de révélation. Je pense que ta personne qui a tout gâché, alors je dis pas que t'as pas ta part de responsabilité, hein, voilà, dans la rupture, quand on est en couple, on a vraiment, on porte de deux côtés sa part de responsabilité. Mais j'ai quand même le sentiment que ta personne, il faut vraiment que ça te parle. J'ai le sentiment que toi, tu t'es vraiment battu pour ton couple. Ou en tout cas que tu as vraiment essayé d'être la personne sage dans l'histoire, que tu as vraiment essayé de... Tu as tout donné. J'ai des personnes aussi qui ont tout fait pour sauver leur couple. Ça me fait penser aux personnes qui sont ensemble ou qui ont été ensemble pendant longtemps et qui vraiment ont donné de multiples chances malgré les trahisons, malgré la douleur, malgré... Ouais, vraiment, j'ai le sentiment de rejet, de trahison. Et en fait, je vois vraiment le fait d'avoir dû se battre, même peut-être contre plusieurs personnes. C'est ce que je vois. Ça peut être une personne qui a été... injuste avec toi. Je vous montre pas toutes les cartes, hein. J'avais le dos de deck, j'avais un 9 de bâton. C'est comme si en fait ta personne depuis la rupture était en pleine prise de conscience déjà que elle n'était pas toute blanche dans l'histoire et surtout qu'elle a gâché en fait votre relation, qu'elle a saboté votre relation et que les choses auraient dû se passer différemment. Il y a vraiment une forme de regret. Parce que c'est comme si en fait cette personne, j'ai cette image de s'être enterrée elle-même, de s'être poignardée elle-même. J'ai limite un harakiri. Enfin, c'est une personne qui a sacrifié la relation, mais s'est sacrifiée en même temps. C'est une personne qui a tout gâché en fait, a gâché sa chance, a gâché votre couple, votre relation, et qui a beaucoup de regrets et qui depuis en fait la rupture garde ce cœur brisé, cette plaie béante qu'elle essaie tu sais, c'est comme un vide qu'elle essaie de combler mais qu'elle ne parvient pas à combler. Pourquoi ? Parce que elle a mal agi. Elle a mal fait les choses, elle les a pas fait d'une manière digne. C'est vraiment ce que je ressens. Alors pour certaines personnes, voilà, si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne absolument pas. Je tiens à le préciser, mais je vois des personnes qui ont été trahies, qui ont été rejetés, voilà, il y a peut-être eu des trahisons, des tromperies, de la médisance aussi, ou le fait de mal parler à d'autres personnes de votre relation. J'ai vraiment l'injustice, parce que de ton côté, ce que je ressens, c'est le fait d'être pur, d'être juste, d'être engagé dans la relation, d'être vraiment la personne la plus mature. Et peu importe l'âge, que vous soyez extrêmement jeune ou que vous ayez un âge plus avancé et censé être plus mature et sage. Voilà, à tout âge, moi au quotidien, je rencontre vraiment des personnes qui se retrouvent dans des situations où à tout âge, la personne en face n'est pas forcément mature, même si elle est censée l'être au vu de ses années d'expérience, de vie. Mais voilà, on ne se refait pas. Hein. Mais c'est comme si, en fait, on avait une personne qui avait possiblement eu des agissements qui peuvent sembler impardonnables, tant elle a été injuste avec toi. Mais pourtant, c'est comme si, de ton côté, je te voyais extrêmement pure. Je te voyais dans le pardon, ou alors, en tout cas, travailler à ce pardon, à te remettre de cette rupture. Mais pour beaucoup, j'ai le sentiment qu'il y a cette libération. Et si ce n'est pas le cas, crois-moi, ça va arriver. Tu vas finir par être
délié de cette relation. Pour certains ou certaines, c'est déjà le cas. Pour d'autres, ça arrive. Il y a un moment où ça vient, enfin, où tu te sentiras en fait totalement léger ou légère, totalement délié de ces mots MAUX et de ces mots, les mots MOTS que cette personne a pu prononcer à ton égard ou qui ont pu fortement te blesser. Et en fait, c'est comme si tu avais permis à cette personne de se rendre compte de la chance qu'elle avait et de prendre conscience de tes véritables intentions à son égard, c'est-à-dire des intentions pures, le fait de vouloir de l'engagement, le fait de vouloir avancer ensemble, le fait d'être vraiment, tu vois, j'ai les partenaires, j'ai la santé, le fait d'être dans ce côté extrêmement sain, de vouloir une relation saine en réalité, de se battre en fait pour garder cet équilibre pourtant. Alors c'est comme si en fait tu vois avec les révélations, pour beaucoup je vois une communication qui viendra, alors entre le cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver, révélation. C'est comme si cette personne elle rêvait de toi et elle avait des révélations qui lui parvenaient, comme des communications ou une fulgurance qui allait lui apparaître et avoir cette prise de conscience. Pour certaines personnes, j'ai vraiment une communication qui sera significative. Ta personne aura envie de communiquer, de te dire les choses, de parler de la fin, de venir vers toi. C'est comme si, en fait, tu vois cette personne à qui je fais référence. Alors, je dis cette personne, tu vois, au début, je disais ton autre, mais pour certaines personnes, ça fait un moment que vous n'êtes plus ensemble, avait envie de communiquer ou de te dire les choses, en fait, de te faire part de ces prises de conscience. Je vois une action, mais une action qui peut prendre du temps, une personne qui peut prendre énormément de temps, et pourtant, on a une personne qui a envie de venir vers toi, qui a envie de t'expliquer les choses, vraiment de t'expliquer ce qu'il s'est passé, le comment ça s'est passé. Tu vois, je coupe, j'ai le soleil. On a une personne, en fait, c'est comme si on était en train de me montrer que tout ce qui a pu être extrêmement sombre dans votre relation, tout ce qui a... les reproches, le déséquilibre, le fait de jongler pour ta personne entre, tu vois, j'ai une personne qui est aussi entre deux états d'être, qui n'est pas sûre, qui n'est pas certaine, qui ne sait pas si elle doit faire un mouvement, si elle doit venir, si elle doit se déplacer, si elle doit communiquer. Tu vois, j'ai cet effet, vraiment, j'ai une personne qui est totalement déséquilibrée ou qui était déséquilibrée, mais qui l'est tout de même. C'est une personne qui a du mal à prendre des décisions. Dans ses énergies, c'est une personne ou qui a du mal à reconnaître ses erreurs. Ça peut être une personne qui est extrêmement têtue, une personne qui ne lâche rien, qui est dure et qui s'en mord les doigts, mais en silence, tu vois. Et c'est comme si on était en train de me montrer que ta personne, eh bien, depuis la rupture, elle est tellement triste, elle est tellement désolée, en fait, que vous en soyez arrivé là, elle a comme cette prise de conscience, cet éclaircissement, ou peut-être que là, elle y voit plus clair, puisque ce que l'on me montre avec le soleil, le magicien, c'est que c'est une personne qui prend conscience, en fait, de tout ce que tu lui as apporté, qui prend conscience de la personne magnifique que tu es, que tu lui... Tu sais, tu es cette personne qui anime son enfant intérieur, avec qui elle rit beaucoup, ou elle riait beaucoup, avec qui elle pouvait faire, enfin, tout partager. Tu sais, j'ai des personnes qui peut-être ont même partagé leurs rêves ensemble, ont accompli certaines choses ensemble, ont peut-être eu une famille, des enfants, des petits-enfants, ont construit des choses ensemble. Et c'est comme si en fait ta personne, ou en tout cas vous en avez parlé pour certains ou certaines, mais c'est comme si elle se rappelait de tout cela et elle se rappelait du côté magique de votre relation, des débuts notamment.
de ces sentiments en fait purs que vous aviez l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Et lorsque cette personne pense à toi, elle pense à ces sentiments-là, elle pense à ce que tu lui as fait ressentir. Et c'est ce qui fait qu'elle a envie de venir vers toi, elle se projette à nouveau. Alors, je le dis pour certaines personnes, possiblement c'est une personne qui projette de venir te parler de tout cela, de ses regrets, et te dire à quel point elle est désolée. Et voilà, et une personne qui aura pris du temps ou trop de temps pour revenir. Et donc possiblement quand elle revient, peut-être que tu n'ouvriras pas ta porte, en tout cas pour un nouveau départ ensemble. Et pour d'autres personnes, on a une personne qui a envie de se projeter avec toi et d'aller vers la manifestation de ce bonheur, de se projeter, de venir vers toi. Pour moi, j'ai un déplacement, j'ai des communications qui sont à venir, qui auront pris le temps, hein, par contre. Mais c'est comme si on me disait que c'était pas totalement terminé. En tout cas, pour cette personne, pour ta personne, ça n'est pas totalement terminé. Et vraiment, pour beaucoup, je ne sais pas si tu voudras de cette personne, parce que j'ai comme une résistance ou une personne qui a peur que tu la rejettes. C'est comme si on me disait que voilà, les choses sont entre tes mains, mais parce que c'est une personne qui a envie que tu reviennes en fait. Qui a envie que tu reviennes, tout simplement. Ouais. Par contre, je pense vraiment qu'il y a eu des énergies tierces qui ont pollué la relation. Voilà, ça peut être un membre de la famille, ça peut être... ouais, c'est... Il y a quelque chose qui a fait que vous avez été séparés. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex ou une ex qui était toujours dans les parages, ça peut être des amis médisants, des énergies tierces. Je vois vraiment une distance entre vous et c'est comme si toi de ton côté tu t'étais soigné et que ta personne elle avait envie de revenir pour te faire une proposition parce qu'elle t'aime toujours, elle veut un nouveau départ, elle veut retrouver cette complicité des débuts, mais honnêtement je ne sais pas si de ton côté il n'est pas trop tard. Voilà, je le dis, on me dit de m'arrêter là, j'ai transmis les messages, mais c'est toi qui as le pouvoir aujourd'hui et j'ai quand même 2 loups solitaires, hein, quand même. 2 personnes avec un fort caractère qui peuvent être têtues. Hein. Autant ta personne, mais autant toi aussi, je pense. On a une personne, en fait, qui a envie que tu reviennes, qui a envie de revenir dans ta vie. Voilà. Alors, revenir dans ta vie, est-ce que c'est pour être en couple? Moi, c'est ce que je vois. Mais au moins, si tu ne lui laisses pas l'occasion de faire amende honorable, j'ai envie de dire, ça peut être une personne voilà, qui a envie, en tout cas, que vous soyez en bon terme, qui a envie de ne plus ressentir en fait cette culpabilité, cette lourdeur, cette froideur qui s'est instaurée entre vous et qui a juste peut-être même envie d'être amie avec toi si tu ne veux plus de cette personne en fait. Et qui ne veut pas rester là-dessus, qu'il ne supporte pas en tout cas. Bah. Eh bien, mes amours, mettez-moi... parce que moi, je veux être positive, parce que toi, je vois que tu prends soin de toi. Mettez-moi un petit bonhomme qui fait du yoga pour ta tranquillité à toi, ta paix à toi, ta paix intérieure, le fait que tu sois soit déjà guéri, soit en train de te soigner. Et... parce que toi, tu mérites en fait une personne qui prenne soin de toi. Et peut-être que tu l'as déjà dans ta vie depuis la rupture, peut-être que tu as envie que tu t'ouvres à de nouvelles personnes. Parce que cette personne, elle t'a quand même fait beaucoup de mal et c'est bien qu'elle en prenne conscience. Mais voilà, en fonction de comment elle revient, eh bien, veille à ce qu'elle ait de véritables choses à te proposer et que ce soit pas de la poudre aux yeux avec le magicien, tu sais, une personne qui revient mais qui risque de disparaître à nouveau. Voilà, je le dis pour certains ou certaines, ça concernera pas tout le monde, mais je le vois, donc je préfère vous mettre en garde. Tu sais de toute façon si ça te concerne. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière, vraiment, et toi tu es une merveilleuse personne, donc honore
la divinité qui est en toi, honore la merveilleuse personne que tu es. Et je suis sûre que, eh bien, si voilà, tu as été blessée, les relations amoureuses, hein, c'est comme ça, hein, parfois c'est c'est terrible. Mais j'espère que tu as retrouvé le bonheur, déjà avec toi-même, avec une personne, si c'est avec une personne, c'est encore mieux. Et que tu t'ouvres en tout cas au traitement royal, en fait, que tu mérites, et à des relations saines, équilibrées et joyeuses, qui te tirent vers le haut, qui t'apportent du bonheur, et non l'inverse. Parce que pour moi, tu es destinée à recevoir ce type de traitement, parce que tu es une magnifique personne. Donc en étant dans des énergies extrêmement positives, des énergies de confiance en soi, des énergies le fait d'avoir conscience de ta valeur, et comment dire, des sacrifices que tu as pu faire pour cette personne en l'occurrence, eh bien voilà, priorise-toi et la seigneurie de toi-même, et ne t'oublie pas ou ne t'oublie plus dans l'équation. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.